de tuer femmes, enfants, hommes. Je l'ai déshumanisé, donc je peux le tuer, c'est comme si j'avais tué une mouche. Bonjour et bienvenue dans Self Upgrade. Je m'appelle Aïda Aboubakar Limando et aujourd'hui en fait j'aimerais vous parler d'un sujet que je trouve assez important, d'un sujet en fait sur lequel on devrait tous méditer. En fait, juste pour vous donner un peu le background, un petit contexte, en fait, au mois de décembre, au début du mois de décembre, il y a eu un cyclone en fait très violent à Mayotte, le cyclone Chido, qui a tout dévasté sur son passage. Donc après le cyclone, en fait, j'ai décidé de faire un épisode avec mon frère et ma nièce, donc dans lequel on a partagé en fait nos émotions parce que bon c'est quelque chose que c'était du jamais vu, on n'a jamais vu ça à Mayotte. Et il y avait aussi l'inquiétude autour de la famille. Est-ce que la famille va bien? Parce que la première semaine, d'ailleurs, on n'avait pas de nouvelles de la famille. Donc, c'était très inquiétant. Du coup, j'ai fait l'épisode avec mon frère et ma nièce. Et dans l'épisode, en fait, on a aussi partagé, en fait, notre frustration face au gouvernement français, en fait, face au manque de réactivité du gouvernement français. Donc, bien sûr, il y avait des réactions, mais on trouvait que c'était très lent par rapport à l'urgence, en fait, de la situation. Donc, je mettrai l'épisode ici, comme ça, si vous voulez aller voir, vous pouvez juste cliquer sur le lien. Donc, voilà. Du coup, lorsque j'ai partagé l'épisode, bien sûr, il y a eu beaucoup de réactions. Il y a eu des réactions sur YouTube, donc des gens qui sont venus partager des commentaires. Il y a eu aussi énormément de réactions sur TikTok. Donc, les réactions étaient très variées. Mais en fait, il y avait deux tendances qui se dessinaient. Il y avait, je dirais même trois, en fait. D'un côté, il y avait les personnes, en fait, qui compatissaient, des personnes qui laissaient des commentaires de soutien à la population mahoraise. Donc, j'ai reçu pas mal de messages comme ça en privé. Par contre, donc il y avait aussi deux autres tendances. Donc la première tendance, c'était des personnes en fait originaires des autres îles des Comores. Donc ces personnes en fait originaires des autres îles des Comores, donc ça peut être en jouant, mais c'était surtout des Comoriens. Je dis ça parce que je voyais en fait les drapeaux. Il y a des personnes qui commentaient à côté de leur nom, tu voyais le drapeau des Comores. Et la plupart de ces commentaires étaient très durs et violents. Donc c'était de la violence gratuite en fait, verbale mais gratuite en fait, des gens qui viennent comme ça déverser leur haine pour Mayotte et pour sa population, des gens qui sont contents presque à en faire une fête en fait de ce qui se passe à Mayotte, du cyclone, du fait que Mayotte a été dévastée. Du coup, j'ai vu ça et en fait, il y a un commentaire qui m'avait frappé. Le commentaire en fait, c'était un jeune homme. Ce jeune homme disait, oui, c'est Allah qui est en train de punir les Mahorais pour ce qu'ils font aux Comoriens et aux Malgaches. Je me suis dit, help me understand. Que veux-tu dire par là? Donc le bon Dieu, Allah, selon toi, punit Mayotte, mais c'est les autres personnes, c'est des personnes originaires de ces mêmes îles, les autres îles des Comores qui en meurent. Où est la logique? La raison pour laquelle je parle de ça, de ce sujet aujourd'hui, c'est parce que c'est assez inquiétant en fait de voir que au 21e siècle, il y a toujours des gens en fait qui ont de telles pensées, des gens qui continuent à penser de cette manière-là. Donc en fait, je me dis juste, il y a un manque de conscience. Je me demande en fait si les personnes qui ont laissé ce genre de commentaires se rendent compte que la plupart des pertes humaines dont qu'on est en train de déplorer à Mayotte, 99,9%, c'était des personnes d'origine immigrée. Ça n'en fait pas moins des êtres humains. Du coup, on va pas être là à être content parce que c'est que les immigrés qui sont morts. Il y a pas, ça n'a pas de sens. Et l'autre tendance, en fait, c'était des Français métropolitains qui venaient en fait laisser des commentaires concernant Mayotte. Mais moi, en fait, lorsque les gens viennent pour ouvrir le débat, les gens viennent parce qu'ils essayent de comprendre.
Ben, les réseaux sociaux, c'est fait pour ça, pour échanger, pour communiquer. Donc voilà, c'est fait pour ça. Mais lorsqu'en fait des personnes frustrées, stressées, cherchent en fait à déverser toute leur négativité sur quelqu'un ou sur quelque chose pour mieux se sentir, c'est là où il y a problème. Hein. C'est là où il y a problème. Parce que je vais vous lire un commentaire. Donc la dame a laissé un premier commentaire. Elle a laissé un premier commentaire, mais en fait voilà quoi, c'était négatif. Du coup, moi en fait, la négativité, c'est une énergie que je consomme pas et que je refuse de consommer. En fait, lorsqu'on a fait un travail sur soi et qu'on s'est développé à un certain niveau, moi personnellement, je continue à me développer parce que de toute façon, des vampires énergétiques, en fait, il y en a partout autour de nous. Donc, si vous ne savez pas comment protéger votre énergie, on va jouer avec vous comme si vous étiez une marionnette, en fait. Donc, il est essentiel, c'est très important de savoir protéger son énergie. Du coup, la dame, voilà, déjà, je vais lire le commentaire. Donc, elle dit, j'ai beaucoup de peine pour les habitants de Los Angeles avec les incendies que pour vous. Je ne ressens rien. Indifférence. Donc, c'est ça son commentaire. Comme vous le voyez, vous savez ce qui se passe à LA avec les incendies et tout. Donc, bien sûr, on compatit. Moi, lorsqu'elle a envoyé ce commentaire, ma première réaction, c'était oui. J'ai beaucoup de peine pour les gens de LA. Moi aussi, j'ai beaucoup de peine pour les gens de LA, effectivement. Parce que ce sont des êtres humains comme vous et moi. Donc, si un truc comme ça m'arrive, je serais pas bien forcément. Du coup, je compatis parce que ce sont des êtres humains comme moi. Je me mets à leur place et c'est pas une bonne place, ça fait pas du bien. Donc, je compatis. Moi aussi, j'ai de la peine. Du coup, c'était ça ma première réaction. Après, j'ai laissé ça. Encore une fois, c'était son second commentaire. Son premier commentaire, c'était quelques jours après que j'ai partagé l'épisode. Son deuxième commentaire, elle l'a laissé il y a quelques jours. Donc, il y a presque 2-3 semaines d'intervalle, en fait, entre son premier commentaire et le deuxième. Du coup, je me dis, attends, mais quand même, pourquoi est-ce elle a rebroussé chemin juste pour venir laisser ce commentaire alors qu'il y avait d'autres options? Par exemple, elle aurait pu tout simplement aller chercher en fait quelqu'un qui a partagé une vidéo sur Los Angeles et laisser un commentaire de soutien pour exprimer son soutien aux habitants de Los Angeles. Elle aurait pu faire ça. Mais en fait, après, je me suis dit, de toute façon, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Si par exemple, là, dans son cas, en fait, si c'était l'amour qui dominait en elle, si elle avait autant de compassion, comme elle dit, pour les gens de LA, elle aurait pu tout simplement faire ça, opter pour la chose la plus positive. C'est-à-dire, voilà, j'ai toute cette peine, toute cette compassion pour les habitants de LA, donc je vais exprimer cette compassion. Mais ça veut dire qu'en elle, en fait, ce qui domine, c'est plus le côté obscur. Donc la haine, l'indifférence, soi-disant, qu'elle a partagée. Lorsque j'ai vu le commentaire, j'ai compris que pour elle, en fait, c'était une flèche empoisonnée qu'elle voulait m'envoyer. Mais moi, pour moi, c'est back to sender. Back to sender. Je consomme pas ce genre d'énergie. Je consomme pas ça, c'est pas pour moi, c'est tellement bas. Je vibre pas aussi bas. Donc, je consomme pas. Du coup, si j'ai pas accepté son énergie, comme on vit, en fait, dans un univers énergétique, du coup, c'est back to sender. Retour à l'envoyeur. Donc, voilà. Du coup, lorsqu'on regarde des choses comme ça, donc, voilà, j'ai beaucoup de peine pour les habitants de Los Angeles avec les incendies que pour vous. Qu'est-ce qui fait la différence entre nous et les habitants de Los Angeles? On est tous des êtres humains, n'est-ce pas? Les différences qui l'ont poussé à exprimer ça, ça peut être que la peau. Nous sommes des Africains, nous sommes des Noirs. Les gens de Los Angeles, la plupart d'entre eux, c'est des Caucasiens, comme elle. Donc, elle s'est permis, en fait, de rebrousser chemin pour me faire comprendre que voilà, vous, en fait, pour moi, en fait, vous êtes autre. Donc, je vous vois même pas comme des êtres humains. Parce que comment est-ce que vous pouvez être indifférent à la souffrance? Comment est-ce que vous pouvez voir quelqu'un en train de souffrir? Des gens qui sont morts, en fait, dans ce sinistre.
Mais pour vous, l'indifférence. Rien, indifférence, pour reprendre ces mots. Voilà. Du coup, moi personnellement, ça m'atteint pas. Je me dis bon, elle a dit ça. Moi, sa flèche empoisonnée, comme j'ai dit, c'est back to sender. Mais en même temps, je me dis waouh, waouh. Donc parce que moi, nous en tout cas, les Noirs, parce que là, ça transcende en fait ce qui se passe à Mayotte. Hein. Là, comme elle a dit pour vous autres en fait, je ressens rien du tout, indifférence. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Pour nous autres, ça se limite pas qu'aux Mahorais, mais pour vous autres, les gens de votre genre, les Africains, donc les Noirs. Du coup, les gens, les habitants de Los Angeles, c'est des êtres humains, mais les Mahorais ou les Africains pouvaient crever, rien à cirer. En fait, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de ça parce que je pense, il y a une véritable crise humanitaire. Une crise humanitaire, en fait. L'être humain est en train de perdre ses valeurs. En fait, j'ai l'impression que les constructions humaines, les constructions, la politique, les différences, le conditionnement, en fait, dont on a été l'objet, a l'air d'être plus fort, en fait, que notre essence même, que notre humanité. Que notre humanité. Malheureusement, c'est des comportements, en fait, elle l'a exprimé comme ça. Mais il y a beaucoup de gens dans notre société qui continuent. Au 21e siècle, il y a toujours des gens qui continuent à penser de la sorte. Et c'est dangereux. Ce genre de pensée, malheureusement, ça reste des pensées dangereuses. Parce qu'on a tous le droit de penser ce qu'on veut, d'accord. Mais lorsque ça devient dangereux pour autrui, là, je pense qu'on doit tous rester vigilants. À partir du moment où j'ai complètement déshumanisé l'autre, maintenant, en fait, étant donné que à mes yeux, je le perçois plus comme un être humain, je peux me permettre en fait de faire n'importe quoi, de le faire ce que je veux, même de le tuer, parce que pour moi, à mes yeux, c'est quelqu'un qui est un sous-homme, qui est moins que moi, qui a moins de valeur que moi. Du coup, je peux me permettre de faire ce que je veux. Vous allez me dire, ah bon, ça va aussi loin? Ben écoutez, c'est ce qu'on voit autour de nous. Hein. C'est ce qu'on voit, les guerres incessantes, les guerres inutiles qu'il y a en ce moment. L'Ukraine, la guerre israélo-palestinienne. Vous pensez que c'est quoi? On perçoit l'autre comme étant moins que nous, comme ayant moins de valeur que nous. Donc, on va se permettre en fait de le chasser de son territoire, de tuer femmes, enfants, hommes. Je l'ai déshumanisé, donc je peux le tuer. C'est comme si j'avais tué une mouche. Des réactions comme ça, des pensées comme ça. C'est exactement des pensées comme ça qui ont poussé des gens comme Hitler à commettre l'impensable. Et l'irréparable aussi. C'est des pensées comme ça aussi qui ont poussé les Européens à venir en Afrique et à réduire les Africains en esclavage. Parce que selon eux, les Africains, c'était pas des êtres humains. C'était pas des êtres humains. Pour eux, une peau aussi noire ne peut pas abriter une âme. Donc voilà. Du coup, une fois qu'on se focalise sur nos différences, plutôt que sur le fait on a tous l'humanité en nous, on est des êtres humains. C'est ça ce qui nous unit. La société, en fait, nous apprend à mettre en avant nos différences plutôt que de les célébrer. Plutôt que de les célébrer. Donc, on va avoir peur de l'autre parce que l'autre est différent. Et donc, on peut se permettre de faire ce qu'on veut de l'autre, même de l'éliminer. Encore une fois, ne regardez même pas très loin les guerres qu'il y a en ce moment. C'est le résultat de pensées de ce genre. Oui, indifférence totale. Je te regarde, tu souffres, mais pour moi, rien à cirer. Indifférente. Malheureusement, ça reflète l'état d'esprit de beaucoup de personnes autour de nous. Donc, c'est dangereux. Et imaginez avoir une personne comme ça à la tête de nos États. Imaginez ça. Avoir une personne aujourd'hui au 21e siècle qui a un tel état d'esprit à la tête de nos gouvernements. Ben, figurez-vous que c'est le cas. Le président Macron, un homme qui représente le gouvernement français, un homme qui devrait en fait faire attention à ce qui sort de sa bouche, mais qui parle comme ça, qui parle
Et lorsqu'il parle de l'Africain, c'est pour le mépriser. C'est pour le mépriser. À chaque fois, pour le mépriser. Vous avez tous vu le discours là. Et dans ce discours, en fait, ce qui m'a frappé, j'arrivais pas à croire qu'un président, un homme qui porte ce statut, oserait dire un truc comme ça, en fait, en public et trouver que c'était normal. Donc, le président Emmanuel Macron, devant les médias du monde, ose dire que l'ingratitude est une maladie non transmissible à l'homme. Pardon? Ça veut dire quoi? Cogitons un peu. Cogitons un peu. Parce que il est vraiment essentiel d'essayer de lire entre les lignes. Aujourd'hui, en fait, ceux qui ont des yeux pour voir, voient. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Mais si on vous dit la vérité en face et que vous continuez à faire comme si de rien n'était, écoutez, donc pour moi, cette phrase, l'ingratitude est une maladie non transmissible à l'homme. Pour moi, c'est une phrase en fait qui va rester dans les annales. Parce que lorsqu'on analyse en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est une maladie non transmissible à l'homme. Donc à partir du moment où il considère que lui c'est l'homme et que il est immunisé face à l'ingratitude parce que ça peut pas se transmettre à l'homme, ça veut dire que c'est qu'il considère que les entités qui sont en face de lui ne sont pas hommes. Ce ne sont pas des hommes, ils n'ont pas d'humanité. Donc si c'est pas des hommes, c'est quoi? Si c'est pas des hommes, c'est quoi? Du coup, en fait, là, ça veut tout dire. Ça veut tout dire, ça explique tout ce mépris qu'il a pour les Africains. On le voit là. Il a tout dit. Ce mépris qu'il a pour les Africains. Et maintenant, je reviens à Mayotte un peu. Je reviens à Mayotte. Lorsqu'on entend des choses comme ça, qui parlent des Africains comme si c'était des sous-hommes, lui, il est supérieur, il est homme, donc les autres sont des sous-hommes. Parce que bon, il était là. Heureusement que l'ingratitude est une maladie non transmissible à l'homme. Donc lui, il est homme. Les Africains sont ingrats. Donc c'est qu'ils sont pas humains. Les Africains sont ingrats. Donc selon lui, c'est qu'ils ne sont pas humains. Donc ils sont quoi alors? Qu'est-ce qu'ils sont? Selon lui, des sous-hommes. Ce qui explique ce mépris latent qu'il a pour les Africains. Donc voilà. Du coup, à Mayotte, il faut pas qu'on soit surpris lorsqu'il vient comme ça. Après le cyclone, les gens sont traumatisés. Ils ont vécu en fait une expérience quelque chose qu'ils n'ont jamais vu, qu'ils n'ont jamais entendu. Ils ont vécu ça, les gens sont traumatisés. Le président vient et c'est pas pour une aide psychologique. C'est pour crier sur les gens qui se sont déplacés pour venir le voir, des gens qui sont sinistrés, qui n'ont même pas de toit, des gens qui sont venus pour l'accueillir et écouter ce qu'il avait à dire. Tout ce qu'il avait apporté en fait pour le peuple mahorais, c'était le mépris. Le mépris. Et cet esprit paternaliste regardait les gens en fait de haut. Donc ce mépris, maintenant on comprend ce qui est derrière. C'est qu'il considère que les Africains ne sont pas humains. Donc il peut se permettre de les traiter comme il le sent et comme il le veut. Donc voilà, moi j'estime juste qu'il faut qu'on soit vigilant. Il faut que lorsque on entend des discours comme ça, qu'on écoute, parce qu'encore une fois, les gens qui nous gouvernent, ça reste des hommes. En fait, ils ont aussi leurs propres opinions, ça reste des hommes comme vous et moi, avec des opinions comme ça. On connaît les dangers en fait qui peuvent résulter de ce genre d'opinions et de pensées. Donc restons vigilants. Restons vigilants. Notre humanité est menacée. Au 21e siècle, on n'arrive toujours pas à voir en fait toutes les choses qui nous lient. On continue en fait à se focaliser sur nos différences pour créer de la haine, des guerres inutiles, s'entretuer. C'est des comportements comme ça en fait qui ont abouti à des actes d'une violence inimaginable. Donc moi en fait, c'est pour ça que j'ai voulu parler de ça. Toutes les vies ont la même valeur. Voilà, peace and love. J'espère que vous avez aimé cet épisode et que ça va vous pousser à la réflexion.
N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait, partagez, likez et on se retrouve au prochain épisode de Self Upgrade. Bye!